suis au bout de ma vie, j'ai déjà filmé toute la vidéo, le micro était pas allumé, je dois tout recommencer, j'ai presque plus de batterie. Et salut les amis, c'est Misuka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu à la one again, à la Zob comme on dit. Donc oui, on se retrouve une vidéo sur mon lit qui n'est pas fait, alors s'il n'est pas fait, c'est les couvertures sont au sale, enfin, c'est pas intéressant, vous vous en foutez, c'est pas grave. Oui, si vous entendez aussi un bruit d'aspirateur, c'est ma mère qui se passe l'aspi, hein, le samedi. Pas être tranquille. Aujourd'hui je vais vous parler de mes séries préférées, donc j'en ai sélectionné 5 parce que je regarde plein de séries, hein, mais c'est pas parce qu'il y a des séries que j'évoque pas que je ne les regarde pas. Hein. N'allez pas me dire dans les commentaires ah ouais Riverdale, Stranger Things, La Casa del Papel. Alors oui, il y a des séries que j'adore mais que je ne pourrais pas présenter parce que j'ai dû faire un choix. Sinon la vidéo fera 4000 ans. Donc... Et d'ailleurs donc je vais pas parler forcément de séries hyper connues, enfin c'est des séries quand même connues mais pas les plus connues du style Riverdale, tout ça quoi. Pour faire découvrir des séries peut-être un peu moins connues. J'espère en tout cas que vous allez aimer, que vous allez découvrir des séries que vous allez aimer aussi à votre tour. C'est parti. Alors la 5e série donc c'est Quantico. Donc histoire donc d'une jeune femme qui s'appelle Alex Parrish donc qui rejoint une école pour intégrer le FBI. Tout a commencé il y a 9 mois, quand j'ai intégré l'académie du FBI. Cette école s'appelle Quantico et un an plus tard elle est accusée d'avoir commis un attentat. Elle n'a pas commis. C'est la seule survivante à proximité du site. Mais je ne me souviens de rien. Dans la série, ces deux histoires seront parallèles et ensuite elles vont se croiser à un moment. Il y a beaucoup de flashbacks. Il y a la situation actuelle puis le passé. Finalement ces deux histoires en fait, elles vont se rencontrer. Par exemple le fait que Alex Parrish intègre Quantico, c'est justement à cause de ça en quelque sorte que elle va être accusée de l'attentat. Enfin, c'est pas du spoil, hein, c'est juste que ces histoires sont vraiment liées en fait. Vous voulez les meilleurs. Saisissez la moindre occasion. Et justement ça nous permet un peu d'avoir pas mal de suspense, de se poser pas mal de questions, d'avoir des hypothèses, tout ça. Et au début, ma première impression sur cette série, c'est qu'au début quand j'en ai entendu parler, je me disais c'est une série policière, c'est nul, j'aime pas les séries policières, mais en fait non, c'est pas du tout une série policière. Parce que c'est une série qui parle du FBI, de la CIA, tout ça. Et quand la youtubeuse Poppy, donc je pense que vous connaissez, a présenté cette série, je me suis dit ouais ça a l'air pas trop mal en fait. Et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai regardé le premier épisode, j'ai accroché tout de suite. Moi qui aime bien les séries un peu science-fiction, fantastique, tout ça, ben finalement c'est pas du tout de la science-fiction ou du fantastique et pourtant j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé cette série. Cette série m'a fait aimer le FBI et le CIA alors qu'avant je m'en foutais totalement. Les personnages sont super bien. Alex Parrish, moi je l'adore, elle c'est une vraie héroïne Alex Parrish. Elle est vraiment badass quoi, je l'adore, je l'aime trop ce personnage. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette série, je pense qu'elle peut vous plaire, elle peut plaire à peu près à tous les goûts. Si vous aimez bien l'action, il y a pas mal d'action dans cette série, alors elle est pas violente. Hein. Elle est pas trop gore, elle est pas du tout violente cette série, donc vous pouvez y aller, ça c'est bien. C'est vraiment une valeur sûre cette série et je pense que vous pouvez l'aimer. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des enquêtes un peu, des fois faut pas perdre le fil. Par exemple la deuxième saison j'ai dû la regarder 2 fois parce que j'ai vraiment pas compris la première fois que j'ai regardé. Donc elle est un peu compliquée à suivre la saison 2 mais si vous la regardez d'un trait ça devrait aller je pense. La série a 3 saisons de 22 épisodes si je me trompe pas, mais la 3e fait que 13 épisodes. Je sais pas pourquoi. Et malheureusement, ce sera la fin après. Il n'y aura pas d'autres épisodes, pas d'autres saisons. Et en fait, toutes les séries que je vais vous présenter sont terminées ou vont se terminer dans pas longtemps. Et ben oui, moi, quand j'aime une série, bah forcément, faut qu'elle se termine. Hein. Bah oui, il n'y a pas de série super longue que j'aime quoi. Ensuite, la 4e série, Jane the Virgin. Ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Jane, qui a 23 ans. Elle est dans une famille catholique très croyante, très pratiquant. Et sa grand-mère veut absolument qu'elle reste vierge jusqu'au mariage. Voilà, et en fait cette Jane va se retrouver inséminée par accident par justement un médecin une fille un peu folle, qui s'appelle Louisa. Donc, moi je l'aime bien parce qu'elle me fait trop marrer, elle est complètement folle. Cet homme est justement le propriétaire d'un grand hôtel qui s'appelle le Marbella et Jane travaillait justement dans cet hôtel en tant que serveuse. Et ce qui est bien en fait dans cette série, c'est que dans cet hôtel, un peu le Marbella, il va se passer plein de trucs. Il y a des criminels, il va y avoir des crimes, des trucs, il va se passer plein de trucs dans cet hôtel. Justement cet hôtel qui est un peu maudit et il se passe plein de trucs en fait, il y a plein d'actions, il y a beaucoup d'humour aussi. C'est une série vraiment avec de l'humour. Si vous voulez rire, regardez cette série. I'm not ready to be a mom. You have become the best part of my life, and this will be the best part of your life too. Surtout que à peu près à partir des saisons 2 et 3, ça va bien, enfin même à partir du début, il va se passer pas mal de trucs à propos de la vie sentimentale de Jane et ça je trouve ça bien. C'est une série, il y a de tout, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'action, de l'humour. Il y a vraiment tout, en fait c'est un juste milieu entre tous les types de séries. Et c'est une série très réaliste d'ailleurs, en fait ça regroupe tout sauf la science-fiction. J'aime bien cette série, surtout c'est une série un peu réaliste. Enfin réaliste, et les trucs sont pas forcément très réalistes. Mais c'est plus réaliste que les séries que j'ai l'habitude de regarder. Et c'est vrai que ça change, mais pourtant j'ai vraiment aimé cette série.
Elle est super bien. Là, je suis encore en train de la regarder, c'est ma série du moment. D'ailleurs, elle contient 4 saisons de 22 épisodes. Enfin, elles ont pas toutes, elles ont en moyenne 22 épisodes, 20, 22. La 4e saison, elle est en cours de diffusion, du coup, je sais pas combien elle aura d'épisodes. Et c'est une série super attachante. Surtout, on a un peu une voix off, un espèce de narrateur, qui est toujours là, par exemple, pour éclairer si il y a des choses qui sont pas très claires, par exemple. Il y a un personnage qui arrive, on sait pas qui c'est. Enfin, en fait, ce narrateur un peu intervient beaucoup dans l'histoire. Il aime bien donner son avis, il intervient beaucoup, il y a beaucoup de sous-titres aussi, un jeu un peu avec les sous-titres, tout ça, des flèches, enfin... C'est vraiment, en fait, c'est bien illustré. C'est ça qui est bien, ces sous-titres ils viennent un peu illustrer la série pour qu'on comprenne un peu mieux. Et je trouve que c'est bien, enfin ça, je trouve que ça nous aide un peu à mieux à comprendre et j'aime beaucoup justement ce côté, cette voix off un peu qui est toujours là. C'est vraiment une série que je vous conseille d'aller voir, je pense qu'elle peut vous plaire. Peu importe ce que vous aimez, je pense qu'elle vous plaira. D'ailleurs, moi quand j'ai regardé les 2 premiers épisodes, en fait j'ai commencé par regarder les 2 premiers épisodes. Je me suis dit ouais, ça parle de femmes enceintes, ça doit pas être génial quoi. Et puis finalement, quelques mois après, je suis revenue, j'ai repris cette série. Et finalement, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur incroyable. Enfin, cette série, elle est géniale. Ensuite, 3e série, Teen Wolf. Alors, Teen Wolf, pour moi, c'est la base. Tout le monde doit l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, quoi. Alors, Teen Wolf, donc ça parle justement d'un adolescent donc, qui s'appelle Scott McCall, qui est mort par un loup-garou, qui va devenir un loup-garou. Il va être aidé par son meilleur ami Styles. Un loup t'a mordu. Aussi par un autre loup-garou donc, qui s'appelle Derek. Qui va l'aider un peu à s'intégrer, en fait ils font partie de la même meute, parce qu'ils fonctionnent par meute. Donc il va l'aider un peu à s'habituer à sa nouvelle vie de loup-garou, surtout qu'il est au lycée, c'est un lycéen, donc c'est un peu compliqué de devoir gérer un peu les deux. Et en plus de ça, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Allison, qui est une chasseuse de loup-garou. Alors là, niveau malchance, on est quand même sur du haut niveau. Dans sa meute, en fait, il y a le chef de la meute, donc qui est l'alpha. Donc en fait, cet alpha tue des gens et il veut que Scott tue des gens aussi. Du coup, ils vont essayer tout simplement de retrouver cet alpha parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Essayer de le retrouver, de l'affronter. Et voilà, toute la série, en fait, toute la première saison se base sur ça. Quand j'ai regardé la première saison, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, j'aime bien, mais ça fait cliché, un peu cliché américain. C'était un peu bizarre. Mais finalement, après, à partir de la saison 2, ça commence vraiment à être bien. Il se passe vraiment des trucs, c'est beaucoup plus original. Il se passe vraiment des trucs super cool et on est rapidement plongé en fait dans cet univers. Surtout, c'est un univers incroyable. Vraiment, l'univers Teen Wolf, c'est loups-garous, il n'y a pas que des loups-garous, il y a des banshees, il y a plein de trucs, il y a plein de créatures surnaturelles, et en fait, il y a plein de trucs. Surtout, cette série, elle évolue énormément, en fait. De la saison 1, elle est pas géniale, et après, elle évolue, elle devient de mieux en mieux, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une vraie histoire derrière cette série, quoi, il y a un truc. Ouais, je suis un peu folle. Ouais, je sais pas, quand je regarde une série, il y a une histoire derrière, des souvenirs, justement. Par exemple, quand je repense à une série que j'ai regardée il y a longtemps, je me dis, ah ouais, ça me fait penser à ça. Quand je regardais cette série, je faisais ça, tout ça, enfin... Ouais, petite parenthèse à part. Et Teen Wolf, si vous aimez les séries surnaturelles, science-fiction, vous allez forcément aimer, c'est obligé en fait. Après, si vous n'êtes pas trop les séries surnaturelles, vous pouvez essayer, peut-être ça peut vous plaire. Mais après, je vais pas vous obliger non plus. Et c'est vraiment une série qui vaut le coup, vraiment. En plus, le casting est super bien, franchement. Les acteurs sont super bien choisis, je trouve. En plus, c'est souvent des acteurs, vu qu'ils sont jeunes, c'est leur première série, leur première expérience. Et c'est super bien, enfin vraiment ils se débrouillent bien, tout est bien dans cette série en fait. Alors il y a peut-être des fois des intrigues qui sont un peu compliquées à comprendre, mais après ça c'est pas grave parce que c'est normal que ce soit un peu compliqué des fois, mais ça perturbe pas, enfin après on comprend de toute façon. Cette série vraiment, elle est faite pour tout âge pour moi, enfin alors il y a peut-être des passages, des scènes qui sont peut-être un peu gore, donc si vous êtes sensible, peut-être il y a certaines scènes qui sont peut-être pas faites pour vous, mais bon, ça devrait aller, hein, c'est pas du au niveau non plus, hein, mais je préviens juste quand même. Donc cette série a 6 saisons qui sont composées, donc, alors il n'y a jamais le même nombre d'épisodes dans les saisons. La première saison elle a 10 épisodes, la deuxième elle doit en avoir 20 je crois, non peut-être même un peu plus, enfin 10, il y a entre 10, 13, des fois il y a 20 épisodes, enfin c'est un peu... il n'y a pas toujours le même nombre d'épisodes. Et cette série est finie malheureusement, voilà, tout le monde est en deuil de cette série. Ensuite la deuxième série qui est Once Upon a Time, alors je pense que vous m'avez connue à l'époque où c'était ma série préférée, c'est la première série que j'ai regardée, j'ai tout de suite accroché. En fait, donc ça parle dans le monde des contes, qui s'appelle La Forêt Enchantée, où il y a tous les personnages de contes. La méchante reine, donc, qui est dans Blanche-Neige, a lancé une malédiction noire, donc en fait une malédiction, un sort noir, pour se venger de Blanche-Neige sur tous les habitants de la Forêt Enchantée. Ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici, vous sera enlevé. Tout s'était amené dans une ville donc, qui s'appelle Storybrooke, qui est dans le monde réel. Et juste avant cette malédiction,
donc le sorcier qui a conçu cette malédiction, parce qu'elle a été lancée par la méchante reine, mais elle a été fabriquée par Rumpelstiltskin. Et Rumpelstiltskin a annoncé que justement il y avait un moyen de briser cette malédiction. Une seule personne pourra la rompre. C'est ton destin, c'est toi qui dois rétablir les fins heureux. Et que c'était la sauveuse qui pouvait faire ça. Et en fait, la sauveuse, c'est la fille de Blanche-Neige et Charmant, donc qui s'appelle Emma Swan. Et Blanche-Neige et Charmant vont amener Emma, enfin pas à Storybrooke parce qu'elle sera pas encore créée, mais ils vont l'amener dans le monde réel juste avant que la malédiction soit lancée grâce à une armoire magique pour qu'elle puisse après justement briser le sort et ne pas être justement sous l'emprise du sort. Et donc 28 ans plus tard, donc c'est à 28 ans qu'elle pourra briser cette malédiction. Et 28 ans plus tard, donc il y a son fils qu'elle a abandonné à la naissance qui vient la voir avec un livre de contes. Et en fait dans ce livre il y a toutes les histoires qui sont écrites. Et grâce à ce livre justement, donc son fils Henri croit à toutes ces histoires et il va essayer de la convaincre de briser cette malédiction. Ils ont oublié qui ils étaient. Voilà, la saison 1 en fait ils vont essayer de briser cette malédiction. Il y a énormément de flashbacks sur ce qui s'est passé dans l'histoire des contes. Parce que chaque personnage a une histoire dans le monde des contes. Les contes traditionnels comme Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Cendrillon, tout ça. Et ils ont un peu été modifiés. Et il y a surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages qui appartiennent à plusieurs histoires. Et ça, je trouve ça marrant. En fait, les histoires se croisent et les contes sont un peu mélangés. Voilà, ils ont pas juste balancé des contes comme ça, quoi. Il y a vraiment un vrai travail là-dessus. Moi, je trouve ça super. Aussi, il y a cet univers de magie. Franchement, l'univers de cette série, c'est comme Teen Wolf, quoi. L'univers, il est juste super. Avec toute cette magie. Excusez-moi, je suis un peu malade. Cet univers magique, en fait, c'est... Moi j'adore. De base, avant que je regarde cette série, enfin, j'étais pas spécialement fan des contes ou des Disney. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas toute ma vie non plus, quoi. Finalement, quand j'ai regardé, ça m'a même donné envie d'aimer les contes et les Disney, quoi. Vous n'êtes pas obligé en fait d'être fan de contes ou de Disney pour aimer cette série. Même si vous connaissez aucun conte, vous connaissez rien, vous avez vu aucun Disney, je suis sûre que vous pouvez quand même kiffer cette série parce qu'elle est géniale. Surtout qu'ils en font pas trop. Des fois, il y a trop de magie, c'est trop bizarre, trop surnaturel, trop fantastique. Mais là, non. Il y a juste ce qu'il faut, il y a assez de réel, il y a autant de réel que de fantastique en fait, c'est très bien dosé. Et cette série elle est vraiment super bien, c'était ma série préférée. En plus quand je l'ai regardée, genre j'ai dû regarder 5 minutes quand je l'ai découvert. Et j'ai tout de suite kiffé, j'ai tout enchaîné, j'ai tout binge-watché. Comment on dit déjà? Binge-watché. Et vraiment c'est une série que je vous conseille. Alors là c'est long, elle fait 7 saisons de 22 épisodes. Mais par contre elle s'arrête, il faut bientôt finir la saison 7. La saison 7 est en cours de diffusion mais elle sera finie dans pas très longtemps. Malheureusement. Voilà, donc c'est très triste et dur de faire mon deuil pour cette série, parce qu'elle est vraiment super. Ensuite, ma série préférée, donc le top 1, Orphan Black, voilà, j'en parle de partout. Je suis en train de convertir tout le monde à Orphan Black. Alors cette série, donc ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Sarah Manning, qui à la gare, donc elle voit une fille donc, qui s'appelle Bess, se suicider donc, sous un train. Et cette fille en fait lui ressemble vraiment trait pour trait. J'ai vu une fille se jeter sous un train. Cette fille, on aurait juré que c'était moi. Et donc Sarah elle est un peu intriguée parce qu'elle n'a pas de frères et sœurs normalement. Elle est même orpheline, elle n'a même pas de... Enfin, elle a une famille d'accueil justement, mais elle n'a jamais connu ses parents biologiques. Et du coup elle décide de prendre le sac de Bess, donc elle avait abandonné sur le quai avant de sauter. Et du coup elle décide carrément de rentrer dans son appartement et fouiller un peu chez elle, sans gêne. Et elle découvre qu'elle avait 75 000 $ sur son compte, du coup elle va prendre la place de Bess. Et pour récupérer ces 75 000 $ et s'enfuir avec donc, sa fille que sa mère adoptive a dû garder parce que en fait, Sarah s'est absentée trop longtemps. Du coup sa mère adoptive lui a pris sa fille et lui a interdit de la voir. Et elle veut aussi s'enfuir avec son frère adoptif, du coup c'est son frère qui fait partie de sa famille d'accueil. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu dur de comprendre parce que déjà là l'histoire c'est un peu compliqué. Et quand Sarah prend la place de Bess, c'est un peu compliqué parce qu'on en sait autant qu'elle. C'est-à-dire qu'elle débarque dans la vie de Bess, il se passe plein de trucs, mais elle comprend rien parce qu'elle la connaissait pas, Bess. Du coup, elle essaye un peu de faire genre qu'elle maîtrise un peu la situation, mais en fait, elle comprend rien. Bess, en plus, elle est flic, du coup, elle comprend pas, elle a jamais été flic, Sarah, elle sait même pas comment on fait, donc elle est un peu perdue au début, c'est normal. C'est pas facile que de prendre la vie de quelqu'un comme ça, et quand j'ai regardé le début, j'ai rien compris, mais genre vraiment, je comprenais rien. Je me disais, mais c'est quoi ça, c'est qui lui, d'où ça sort, mais de quoi elle parle, enfin, je comprenais vraiment rien, c'est complètement normal. Il y aura un épisode dans la saison 3, je crois, justement un épisode qui va parler donc de tout ce qui s'est passé, en fait, de la vie de Bess, tout ce qui s'est passé avant qu'elle se suicide, pourquoi elle s'est suicidée. Et là, ça va faire une petite ampoule qui va clignoter dans votre tête, vous allez tout comprendre. Ce qui va se passer, c'est que Sarah va découvrir qu'il y a plusieurs clones. Donc elle sait pas vraiment d'où ils viennent, ces clones, on va essayer un peu de comprendre d'où ils viennent exactement, pourquoi ils ont été conçus, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il va se passer pas mal de trucs, il y a même un tueur qui va essayer de tuer les clones.
Donc voilà, il va se passer vraiment plein de trucs. On est le produit d'une expérience et quelqu'un essaie de nous faire la peau. Il y a tellement d'intrigues, en fait on est tellement absorbé dans la série que on voit pas les intrigues en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas... Enfin si on sait qu'il y a les intrigues, mais les intrigues s'enchaînent super bien en fait. Et cette série elle est hyper propre. On dirait en fait que tout a été prévu depuis le début, tout a été planifié et c'est super propre en fait cette série. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment super bien, tout est bien fait en fait, il n'y a pas de défaut dans cette série, j'ai l'impression que tout s'enchaîne super bien, c'est fluide, enfin c'est super bien. Et cette série, mais elle m'a fait un effet de ouf. C'était pas seulement un coup de cœur quoi, à la limite c'est un coup de foudre quoi, elle est encore plus dure à oublier que les mecs. Et cette série surtout, l'actrice principale, donc qui s'appelle Tatiana Maslany, elle joue à peu près une douzaine de clones, ouais à peu près une douzaine de clones, en fait les clones sont tous complètement différents. Et justement elle va réussir à jouer ces clones. Bon, j'avais plus de batterie, du coup je me débrouille avec le matériel. J'ai le micro ici pour le son, je filme avec l'appareil photo, tout va bien. Merci à la caméra de m'avoir lâché en pleine discussion. Je disais quoi déjà? Oui, donc enfin blague, donc les clones sont vraiment super attachants, ils sont complètement différents en fait. On a déjà Sarah, elle qui est plus fait penser un peu une ado rebelle, elle a un style un peu punk, gothique, mais elle évolue beaucoup, surtout elle évolue grave au cours de la série. Elle devient une vraie héroïne pour moi, je l'adore ce personnage, elle est super badass et tout, elle est géniale, elle est trop stylée et tout, je l'aime trop. Mon personnage de série préféré. Après il y a Elena qui est mon deuxième clone préféré, je l'adore, c'est un peu la psychopathe, elle est ukrainienne, elle a grandi chez des nonnes ukrainiennes. Elle adore la bouffe, hein. Tu peux obtenir ce que tu veux en lui donnant de la bouffe, elle te dit tout ce que tu veux. Après il y a Cosima, elle c'est une étudiante en génétique, c'est la scientifique un peu. Enfin, elle aussi je l'aime beaucoup, tout le monde l'adore, je sais pas pourquoi tous les fans d'Orphan Black ils adorent tous Cosima, c'est leur préféré, je sais pas pourquoi. Moi mes préférées c'est Sarah et Elena, elles sont géniales. Ensuite il y a Allison, donc Allison elle c'est un peu le cliché de la mère de famille, c'est la femme au foyer, vraiment cliché de mère de famille, elle je l'aime beaucoup aussi, elle me fait bien marrer. Et voilà je trouve vraiment ça génial en fait, c'est tous ces clones différents, c'est super attachant. Et il y a énormément d'actions dans cette série, il se passe plein de trucs. Et vraiment c'est une série que je vous encourage à aller voir. Allez voir, je sais pas, au moins la bande d'annonce. Rien que la bande d'annonce, elle est grave stylée. Et le générique. Mais le générique, il tue, il défonce tout. Le générique, il est génial. J'aime trop ce générique. Donc cette série est composée de 5 saisons, donc de 10 épisodes, ce qui est pas assez pour moi, c'est trop court. Et donc oui, elle est finie comme vous l'aurez bien deviné, toutes les séries sont finies. Et moi c'est complètement mon style de série en fait, j'adore, voilà. J'espère que cette vidéo vous a un peu aidé, si vous êtes en manque de séries, si vous cherchez des séries. Allez au moins voir le premier épisode des séries que je vous ai conseillées. Et voilà, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires si vous avez aussi vos séries préférées. Pourquoi pas faire un petit débat sur les séries préférées. Et maintenant, je vous dis ciao!